Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up où l'on va tester ensemble que des produits de la marque Je mets Maybelline avec un méga bon plan. Tous ces produits, je me les suis procurés sur le site de Cosméchic, donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site, une boutique en ligne qui vend des produits à prix complètement réduit. Ça va jusqu'à 80% de réduction et c'est un site multimarque. On trouve du L'Oréal, du Je mets, du Essie. Et du coup, ils m'ont contacté pour tester des produits. Et je me suis dit, bah, c'est nickel, je vais tester une marque. Je vais me vraiment focaliser sur une marque. Et en regardant un petit peu tout ce que j'ai dans mon make-up, j'ai vu que j'avais quand même pas mal de L'Oréal. Et quand je mets Maybelline, je n'avais pratiquement rien, hormis des rouges à lèvres. Et hormis, vous savez, le correcteur Instant Age Rewind que j'adore. Donc du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais tester un petit peu plus de produits. D'autant plus que c'est une marque, je me souviens que j'utilisais plus quand j'étais ado. J'achetais beaucoup de produits de Je mets Maybelline et que je vous dise quand même pour la totalité du make-up que l'on va réaliser aujourd'hui ensemble, hormis ce produit que j'avais déjà, il y a un panier total de 35 €. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. On peut vraiment faire, on va essayer en tout cas de faire un maquillage lumineux, frais, naturel, dans des tons nude, hein, comme j'aime, hein, vous me connaissez, je fais rarement des maquillages flashy. Donc on y va, c'est parti. On va commencer avec le fond de teint et j'ai choisi du coup le Dream Cushion en teinte numéro 30 Sable qui a un SPF de 20. Et celui-ci c'est un fond de teint. Le Dream Cushion j'utilisais en version fluide, c'était le satin fluide. J'utilisais il y a un petit moment et c'est un fond de teint que j'adorais. Donc là je ne vais pas utiliser l'éponge qui est dans le cushion, je vais utiliser un Beauty Blender humidifié que je vais venir tremper directement dans le cushion. Je vais venir appliquer. Waouh, il est super couvrant. Super couvrant. Waouh, ouais. Ça me rappelle vraiment il n'y a pas d'odeur particulière, si ce n'est un petit peu le SPF. Et vous voyez la couleur par contre, je pensais qu'il serait un petit peu plus foncé. Parce que j'ai commencé à mettre de l'autobronzant, donc là du coup bah, mon visage oui il fait super blanc. Mais c'est pas grave, là, étant donné que j'ai pris un cushion pour l'été, ce que je vais vouloir c'est simplement unifier le teint. Et puis après on va travailler avec la poudre bronzante, etc. Voilà, donc le rendu est vraiment super joli. Alors là en caméra, j'ai l'air d'avoir le teint gris, d'être complètement blanche. Mais bon voilà, j'ai mis de l'autobronzant vraiment qu'au niveau du décolleté. Il ne fait pas encore assez beau pour en mettre de partout. Et du coup, ouais, il est vraiment satiné. On nous dit que c'est teint frais et éclat naturel. Il est vraiment très bien. Il a bien unifié le teint. On voit tout de même la peau en transparence. Et je pense que si je rapplique une deuxième couche, on a vraiment une très haute couvrance. Donc très bien ce cushion. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc comme je vous disais, le eraser que j'ai en teinte light. Et celui-ci, je vous l'avais présenté la dernière fois dans mes produits terminés. J'allais le jeter parce que vous savez, j'avais la petite mousse au bout et l'une d'entre vous, puis après d'autres par la suite, m'a dit mais enlève la mousse, déchire-la, tu verras. En fait, il reste qu'un petit applicateur parce que je trouvais vraiment pas ça hygiénique cette mousse, je trouve ça vraiment cracra. Et du coup, merci, c'est super gentil de m'avoir donné cette info, c'est super astuce. Du coup, maintenant, il n'y a plus besoin il y a le petit bout, hop, vous voyez, ça sort du coup. Nickel, ça reste propre. J'aime bien que mes produits restent propres. Donc j'en prends un petit peu comme ça sur le bout du doigt et je vais l'appliquer ici à l'intérieur de l'œil en tapotant. Et avec ce qu'il reste, après avoir un petit peu étalé, c'est là que je vais venir étirer vers l'extérieur. Et ce qu'il me reste sur les doigts, je l'applique sur les paupières. Ensuite, on va venir poudrer le teint et je vais utiliser la poudre Fit Me que j'ai en teinte numéro 125, c'est la Nude Beige. Et celle-ci, elle est pour lisser et fixer. Et je l'ai en version, alors je ne sais pas si elle existe dans d'autres versions, mais en tout cas dessus c'est écrit pour peau normale à sèche. Donc, comme ceci. Donc je vais simplement venir en appliquer un tout petit peu sur ma zone T. Ah, c'est bien lissant. On va voir au niveau des pores ce que ça donne. Où j'ai les pores le plus visibles.
Ah oui, ouais, ouais, ça lisse. C'est pas mal. Hein. Et je vais en appliquer un tout petit peu également sur le dessus des paupières pour fixer le correcteur que l'on vient d'appliquer. Alors j'ai vraiment eu la main légère sur la poudre et c'est vrai que ça ne donne pas l'impression d'avoir une grosse couche de poudre, mais je pense qu'avec cette poudre là, si on en met trop, je pense que ça peut vite faire cakey. Là moi ça va, du coup, faut pas avoir la main trop lourde. On passe maintenant au bronzer, c'est la partie que j'attends le plus, puis bon, il va bien falloir rattraper un petit peu la différence de couleur, puis bon, vous connaissez ma passion pour les bronzers, donc là j'ai choisi la palette New York Bricks Bronzer en teinte 1 blonde, où on a un bronzer et un enlumineur. Donc on va tester les deux. Alors le bronzer à première vue comme ça il fait un peu orange, mais je me dis que ça ira bien. Alors celui-ci c'est un bronzer mat, il est totalement mat en effet. Je trouve pas qu'il s'estompe facilement. Vous voyez, ça fait une plaque ici. Alors après il faut dire que je n'ai pas poudré mes joues et que le cushion est quand même a une texture qui a l'air quand même très hydratante. Donc ça va peut-être mérité de poudrer un peu les joues, mais justement le but pour moi c'est pas trop poudrer. Puis je vais prendre un pinceau sans rien dessus pour essayer d'estomper tout ça. Voilà, bon bah écoutez le bronzer, je suis pas convaincue. Bon, ouais, bon bref, c'est pas grave, on va passer au highlighter. C'est très poudreux, hein. Dans le très très poudreux. Donc je vais l'appliquer où je l'applique d'habitude. C'est pas mal, je pensais que ça n'irait pas parce que du coup dedans il y a beaucoup de rose. Mais il est joli. Discret et naturel, donc ça va très bien. J'en applique un petit peu aussi sur l'arête du nez, un petit peu sur le menton. Et j'en mets juste un tout petit peu ici sur le front, au-dessus des sourcils. Il s'accorde bien avec la couleur du bronzer finalement. Alors, le bronzer il est quand même un peu orange. Bon, on en aura compris, cette palette, non, on passe. Du coup, j'ai pris également un blush. Donc là, j'ai pris le blush, qui s'appelle voilà, blush tout simplement, en numéro 40, Pink Amber. Hop. Comme ceci. Je vous montre. Oh, il est joli, il est frais. Il est frais. Couleur fraîche. Rosé. Ouais, il est pas mal. Ouais, quand c'est tout fondu, hein, ça va toujours mieux. Toujours mieux. Ça, le coup de prendre un gros pinceau une fois qu'on a fait son teint et venir tout fondre comme ça, le résultat est vraiment bien, c'est magique. Ça transforme tout le make-up. On va passer maintenant aux yeux où j'ai choisi la palette The Blushed Nudes, pardon. Et ce sont des fards comme ceci. Donc on va faire un maquillage quand même naturel. Je vais utiliser les tons neutres. Okay, je vais en swatcher 2-3. Ouh, c'est poudreux. Voilà. Les plus foncés ont l'air bien pigmentés, hein, alors que les plus clairs, ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais utiliser cette couleur-ci pour mon creux de paupière. Regardez comme c'est poudreux. Oh, bon. Regardez. Bon, on va voir ça. C'est un petit peu trop foncé pour un creux de paupière. Bon, je vais en appliquer sur les deux côtés et puis je vais changer de couleur. Ça va, ça s'estompe pas trop mal, mais il faut vraiment en prélever qu'un tout petit peu parce qu'en fait c'est très pigmenté cette couleur là en tout cas. Donc du coup je vais prendre celle-ci. Vous voyez, je vous disais, je vais un make-up naturel, je vais me retrouver avec un méga smoky. C'est pas grave. Hop. Et ensuite, sur la paupière mobile, je vais appliquer cette teinte-ci, qui est champagne. C'est cette couleur. Ouais, c'est champagne mais rosé. Hein. Ce sont pas mes couleurs. Champagne rosé. Bon, non, je n'aime pas trop. En fait, c'est très poudreux, mais autant il y a des fards, vous savez, des palettes de fards comme les fards Anastasia, Beverly Hills, qui sont poudreux, mais qu'une fois appliqués, on a l'impression que c'est très crémeux, ça se fond bien, tandis que là, ça fait poudreux, mais genre craie. Vous voyez,
c'est pas agréable. Je vais en mettre quand même un petit peu au ras des cils, reprendre cette couleur. Donc j'en applique en ras des cils inférieur. Je vais utiliser le Volume Express, c'est le mascara classique. Celui-là je l'ai beaucoup utilisé, pareil quand j'étais ado. Il donne beaucoup de volume aux cils, on va voir si je l'aime toujours autant. Donc la brosse, comme ceci. Voilà pour le mascara, donc bon, rien à dire, il fait bien son job. Il sépare bien les cils, il apporte du volume, donc c'est tout ce qu'on demande, ça va très bien. Enfin pour les lèvres, j'ai choisi un... Il est où? Qu'est-ce que j'ai fait de mon rouge à lèvres? Ah, mais il est là. J'ai choisi un rouge à lèvres mat, donc j'ai pris la teinte 932, c'est le Clay Crush, qui est comme ceci. Et il a l'air très opaque. On va tester ça. Il s'applique très facilement. Pour le moment, il est confortable. Il n'a pas encore séché. On va voir ce que ça donne dans 2 petites minutes. Mais finalement, la couleur va pas mal. Vu qu'on a fait un maquillage du coup qui est quand même chargé. Enfin, pour moi, c'est chargé. Il est joli. Voilà. Donc, en effet, il sèche mat. Il est bien mat. Mais il n'est pas sans transfert. Hein. Absolument pas. Vous voyez. Mais sinon, la couleur est sympa. De toute façon, tous les rouges à lèvres jamais Maybelline, je les trouve super. Je les trouve vraiment bien. Ils sont bien formulés, bien élaborés. Ils ne sont pas desséchants. Ils sont assez confortables. J'en ai toute une collection de rouges à lèvres de cette marque. Donc, très très bien. Bon, et bien voilà. Du coup, un petit peu bilan mitigé par rapport au test des produits. Gros coup de cœur, en revanche, pour le Cushion. Vraiment, j'ai adoré. Le mascara, une valeur sûre. Quand même, déception pour la palette de bronzer. Mais bon, c'est normal que je sois un petit peu plus déçue par le bronzer parce que c'est peut-être ce que je préfère dans le maquillage avec le fond de teint. Et puis, déception également pour cette palette d'ombre à paupières. En fait, ça fait vraiment cheap. Voilà, c'est ça ce que le mot que je cherchais tout à l'heure. Ça fait vraiment cheap. Et la qualité des fards, etc. Donc, celle-ci, non. Voilà, en tout cas, je remercie Cosméchic de m'avoir permis de tester tous ces produits. C'est vraiment un bon plan que je garde dans mes petites adresses parce que je sais qu'ils font du L'Oréal. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai pas voulu trop me focaliser sur le L'Oréal puisque j'en utilise déjà beaucoup. Je voulais tester des choses nouvelles. Ce qui est chose faite, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires pour peut-être me dire aussi si vous avez également ces produits, si vous les aimez ou non. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!